l'axe Bamako-Moscou ne cesse de se renforcer au fil des jours. Échange de délégations ministérielles, signature de conventions, et surtout renforcement de la coopération militaire, ce sont là, entre autres, les jalons posés, ces derniers temps, entre le Mali et la Russie. D'autres grands chantiers sont en vue et ces chantiers, vont sans doute renforcer davantage les relations entre les deux pays. C'est pourquoi le président, Assimi Goïta et Vladimir Poutine ont eu, dernièrement, un long entretien téléphonique. Ils ont évoqué nombreux sujets liant les deux pays. Occasion pour le président russe d'apporter tout son soutien au Mali. Alors merci Poutine. En effet, c'est une réalité, les liens entre Bamako et Moscou se consolident de jour en jour, grâce aux efforts des autorités des deux pays. Récemment, de nombreux ministres maliens, dont celui des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, des infrastructures et des transports, et celui des mines, de l'énergie et de l'eau, ont séjourné à Moscou sur invitation du gouvernement russe. Pour sa part, le ministre de la Défense, Kol Sadio Kamara, a effectué de nombreux déplacements à Moscou dans le cadre du renforcement militaire entre le Mali et la Russie. Mais, de l'avis de nombreux observateurs, la dernière visite du Kol Kamara marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Invité par son homologue russe Sergueï Shoïgu, sur recommandation de Vladimir Poutine, le ministre de la Défense, Kol Sadio Kamara, a, en effet, effectué un déplacement à Moscou où il a eu des échanges avec la hiérarchie militaire russe. L'équipement de l'armée, la formation, l'intensification des échanges entre les deux pays, ce sont là, entre autres, les sujets abordés entre les deux parties. Lors de son séjour, le ministre de la Défense a également pris part au Forum militaro-technique international, Armée 2022. Au menu, échange sur des projets courants et potentiels. Mais, le thème majeur de cette rencontre était les défis sécuritaires actuels au Sahel. Intervenant lors de cette rencontre, le Kol Sadio Kamara a indiqué que le soutien technique et matériel de la Russie, qui ne dissimule aucune arrière-pensée coloniale, avait permis aux autorités du pays d'atteindre des succès militaires importants contre les terroristes, ainsi que de normaliser la vie du peuple malien. Le Kol Sadio Kamara a également profité de l'occasion pour faire une analyse des facteurs stratégiques majeurs qui affectent la sécurité de la région. La sous-région ouest africaine et sahélienne est confrontée à des grands défis qui s'entremêlent et se développent sur trois dimensions internationales, régionales et locales. Sur le plan international, la sous-région subit négativement des effets des incertitudes liées à la mutation en cours de l'ordre international qui résulte du constat de la défaillance voire de l'échec du système de gouvernance mondial issu de la Deuxième Guerre mondiale et réadapté à la fin de la guerre froide. En outre, le ministre de la Défense a indiqué que les rapports de force qui ont permis la consolidation de cet ordre apparaissent aujourd'hui dépassés. Les leçons des conflits de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont montré l'impuissance d'une certaine vision de la force comme moyen de structurer l'environnement mondial. En réaction à cette perte relative d'influence sur la chaîne globale, nous constatons la volonté de certaines grandes puissances de reconstituer une architecture géopolitique en bloc homogène. Sûrement qu'elle est certainement plus familière et plus rassurante. Les répercussions de cette tendance sont bien visibles dans le monde, y compris en Afrique, continent relégué comme d'habitude au rang d'objet de convoitise, a-t-il martelé. Pour sa part, le ministre de la Défense de la Russie a profité de la visite de la délégation malienne pour plaider en faveur du développement des liens militaires avec le Mali. Aussi, Sergueï Shoïgu a émis le souhait d'aider davantage le Mali à lutter contre le terrorisme. De la parole à l'acte. Nous le disons au début, la coopération entre les deux pays s'est manifestée avec plusieurs actes entre Bamako et Moscou. Et c'est dans le domaine militaire que la Russie intervient fortement depuis quelque temps au Mali. Dans ce sens, notre pays a reçu, début août 2022, une importante livraison de matériel dont des aéronefs, des hélicoptères, des radars ainsi que des armes et des munitions. Précision de Igor Gromyko, ambassadeur de la Russie au Mali, la Russie a livré 12 avions militaires, dont 4 hélicoptères de combat et 8 avions de transport tactique. Visiblement satisfait de cette nouvelle dynamique de la coopération entre les deux pays, le diplomate russe a exprimé toute sa satisfaction. Pour lui, cette coopération entre les deux pays se porte très bien. Gromyko a précisé que le Mali a grandement besoin de ces équipements eu égard à la présence dans le pays de différents groupes terroristes, avant d'ajouter que ces équipements seront utilisés par les unités militaires lors des opérations qu'elles mèneront. Pour sa part, le Kol Sadio Kamara a qualifié d'historique cette livraison de matériel de par sa nature et celle des armes exposées déjà opérationnelles. Rappel, le gouvernement de la transition a reçu un deuxième lot d'équipements militaires dans le cadre de son programme de renforcement des capacités de l'armée. Il s'agit de 2 hélicoptères et des radars modernes de la dernière génération. Le premier lot de ces équipements militaires a été réceptionné le 30 mars 2022.
Une coopération dans tous les sens. Autre acte posé dans ce domaine? La visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, à la tête d'une importante délégation ministérielle malienne, comprenant ses homologues de l'économie et des finances, des infrastructures et des transports, et celui des mines, de l'énergie et de l'eau, en mars 2022. Au cours de cette visite, M. Diop a appelé la Russie à aider son pays pour assurer sa sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Le patron de la diplomatie malienne s'est exprimé devant la presse avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Nous sommes là pour réaffirmer notre volonté de travailler avec la Russie pour le renforcement de notre coopération, parce que le Mali n'a rien à cacher en venant à Moscou. Je crois que c'est une relation qu'on fait au grand jour. C'est une relation qui n'est dirigée contre personne mais qui est censée prendre en charge les préoccupations des Maliens pour assurer leur propre sécurité, défendre l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, a déclaré le ministre Diop. Il a également indiqué qu'il s'agit aussi de renforcer la stabilité du Mali et trouver une relation gagnant-gagnant sur le plan économique et commercial. Nous sommes là, aussi, pour pouvoir trouver les voies et moyens nécessaires de donner une impulsion à cette coopération sur les questions de défense et de sécurité parce qu'aujourd'hui le Mali est en train de se battre pour sa survie. Il y a des plans de partition du pays qui existaient depuis longtemps et nous souhaitons que le Mali soit mis à l'abri. Ce que nous attendons de la Russie qui est un partenaire pragmatique, réaliste et qui a su faire preuve d'efficacité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans d'autres théâtres d'opération. Nous souhaitons pouvoir compter sur les appuis que nous avons demandés sur le plan des équipements militaires, de formation et de tous les moyens qui permettent à nos forces de défense et de sécurité d'être les premiers responsables de la sécurité du pays, a martelé Abdoulaye Diop. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov affirme « Nous fournissons de l'équipement militaire et de la formation au cadre de l'armée malienne ». Sergueï Lavrov ajoute, cette coopération entre la Russie et le Mali vise à soutenir la capacité de défense du gouvernement malien face à la menace terroriste qui se maintient. Nous allons faire tout ce qui est possible pour éviter que la menace terroriste pèse sur la structure de l'État du Mali. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.